Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Karim Benzema tacle prime vidéo concernant Mbappé. Ensuite, Mbappé, la nouvelle folie annoncée en Espagne. Et, fin pour Modric au Real Madrid. La décision est tombée. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Le Real, champion d'Espagne sans le VAR. Avec le sacre du Barça jeudi dernier, le championnat est déjà décidé. Mais selon une étude réalisée par AS, l'absence du VAR aurait permis au Real de prendre les rênes de la compétition, à 8 points de son rival. Depuis son apparition dans le monde du football, les interventions du VAR ne cessent de susciter des polémiques. Faute inexistante ou erreur non sifflée, tout y passe. Bien qu'il ait pour objectif de faciliter les interventions des arbitres jugés contestables en apportant davantage d'équité, certaines décisions paraissent, elles, subjectives. Arrivé progressivement en Europe à partir de 2016-2017, le VAR a été introduit en Espagne pour la saison 2018-2019. Ce système permet de couvrir plusieurs domaines tels que la validation de buts, l'attribution de pénaltys ou encore l'identité des cartons attribués, entre autres. Son impact est considérable, au point de bouleverser radicalement l'issue d'un match, voire d'un championnat. Cette saison de Liga en est le parfait exemple si l'on en croit le classement réalisé par le quotidien AS, qui proclamerait le Real champion d'Espagne. Dans cette réalité alternative, le Real Madrid dominerait la tête du championnat à une journée de la fin avec 88 points contre 80 pour le FC Barcelone et 77 pour l'Atlético. Cette saison, les décisions du VAR ont coûté 7 points aux Madrilènes tandis que les Blaugrana en ont gagné 5. Ce phénomène s'applique aussi aux dernières places du classement car Valladolid et Leganés seraient déjà relégués alors que Majorque et Las Palmas se disputeraient le maintien, chose que font en réalité Leganés et l'Espagnol. 4. C'est le nombre de rencontres où le Real aurait pu gagner davantage de points sans l'intervention de l'arbitrage vidéo, soit 10 points contre 3 remportés en réalité, c'est-à-dire 7 de plus. Parmi ces matchs figurent notamment 2 derbys, Atlético, Real 1, 0-1 sans l'intervention du VAR et Real, Atlético 1, 1-0. Il y a aussi les rencontres Osasuna, Real 1, 0-1 et Real, Valence 1-2, 2-2 qui sont cités par AS. L'étude de ce nouveau classement, bien que pertinente, doit tout de même être jugée avec prudence car le classement dépend fortement du contexte des matchs. Cette alternative qui sacrerait le Real repose sur des hypothèses fragiles. En effet, la plupart des interventions ne modifient pas seulement le score d'un match mais impactent également l'attitude des joueurs, ce qui peut changer toute une dynamique. Ainsi, sans ces décisions intervenues en cours de partie, il est impossible d'envisager le déroulé du reste des rencontres. Remplacer les sanctions réelles par diverses hypothèses peut donc apaiser certaines consciences, mais n'étant aucun cas garant de vérité. Cela reste une projection consolatrice qui ne pourra pas réinventer le déroulement d'une saison, surtout quand une équipe n'a pas été à la hauteur. L'autre information. Le dernier record que Kylian Mbappé peut aller chercher lors de son dernier match en Liga. Le Real Madrid veut emporter Kylian Mbappé vers un dernier record à aller chercher. L'international français pourrait glaner réaliser une prouesse qu'il n'avait jamais réalisée auparavant dans sa carrière. Le Real Madrid compte actuellement le meilleur buteur de Liga. Kylian Mbappé est depuis peu le leader du classement en Espagne devant Robert Lewandowski, blessé pendant un mois. L'international français a inscrit 29 buts en championnat et est le meilleur scoreur du Big Five européen. Víctor Gyökeres a lui marqué 39 réalisations, mais la nouvelle formule ne lui accorde pas autant de points. Pour le trophée du soulier d'or, un but dans les 5 grands championnats compte pour 2 points quand une réalisation dans les autres ligues compte pour 1,5 unités. Ainsi, Mbappé affiche actuellement 58 points et Gyökeres a empoché 58,5 points. Un dernier but en Liga permettrait à Mbappé de doubler son rival suédois. Ce serait la première fois de sa carrière que le champion du monde français remporte ce titre prestigieux. Un autre rival existe aussi pour Mbappé. Mohamed Salah peut encore rattraper son retard ayant encore 2 matchs à disputer en Premier League. Liverpool jouera ce lundi soir face à Brighton avant l'ultime journée face à Crystal Palace la semaine prochaine. En marquant 2 fois, le pharaon doublerait potentiellement Mbappé et Gyökeres après avoir dominé le classement pendant toute la phase aller. L'autre information. La réponse cinglante de Benzema à une comparaison entre son bilan et celui de Mbappé. Dans un commentaire sous une publication du compte Instagram de Prime Video, l'ancien attaquant du Real,
Karim Benzema, n'a visiblement pas apprécié qu'on réduise son histoire au Real Madrid à une statistique. Comparaison n'est pas toujours raison. Au crépuscule de sa carrière, Karim Benzema goûte assez peu les parallèles qu'il juge visiblement un peu trop simplistes et que l'on peut établir parfois entre ce qu'il a accompli au Real et ce que Kylian Mbappé est lui-même en train de réaliser. Parti du Real Madrid en légende, Benzema n'a pas apprécié que l'on souligne, chiffres à l'appui, les prouesses de son successeur chez les Merengues. Kylian Mbappé est devenu ce week-end le deuxième meilleur buteur français de l'histoire sur une saison parmi les grands championnats européens. Avec 29 réalisations en 37 journées de championnat, le capitaine de l'équipe de France a surtout dépassé pour sa première saison avec le Real le meilleur bilan statistique de Karim Benzema, 27 buts en 2021 à 2022 dans la carrière du Ballon d'Or 2022 à Madrid. Et alors ? Faut doser à un moment donné, a répondu Karim Benzema à une publication de Prime Video qui rappelait 4 jours plus tôt que son compatriote avait déjà fait mieux que lui. Problème, Kylian Mbappé ne s'est pas arrêté à 28 buts, et Karim Benzema n'a sans doute pas fini d'entendre parler de Mbappé, bien parti pour terminer la saison meilleur buteur du championnat espagnol. Auteur de son 29e but en championnat, le 7e sur les 5 dernières journées, inscrit sur la pelouse de Séville, dont le Real a eu toutes les peines du monde à se défaire malgré une double supériorité numérique, Kylian Mbappé a porté son bilan à 41 réalisations toutes compétitions confondues. En confortant son statut de Pichichi avec désormais 4 longueurs d'avance sur le Polonais Robert Lewandowski, Mbappé s'est aussi rapproché du soulier d'or européen qu'il va disputer jusqu'au bout à Mohamed Salah et Victor Gyökeres. À un journaliste espagnol qui lui faisait remarquer qu'il avait lui-même rencontré des difficultés à s'adapter à l'environnement du Real Madrid, Karim Benzema avait déjà rétorqué qu'il ne pouvait exister de comparaison entre leurs histoires respectives. Je suis arrivé très jeune, à 21 ans, et lui à 25 ans. Ce n'est pas la même chose, avait alors estimé le KB9, jugeant par ailleurs que Mbappé avait selon lui tout pour réussir, ce dont il est sans aucun doute toujours convaincu depuis que ce dernier l'a dépassé. L'autre information. Le Real Madrid lance un assaut sur une star de la Premier League. En vue de la saison prochaine, le Real Madrid serait proche d'engager les hostilités pour une star évoluant en Angleterre. Les blessures ont plombé le Real Madrid cette saison. Eder Militao, Dani Carvajal, David Alaba, la défense des Merengues a été décimée. Mais il n'y a pas que le secteur défensif qui a été touché. Le milieu avec les blessures d'Aurélien Tchouaméni et d'Eduardo Camavinga récemment, a également aussi eu pour son compte. Le champion d'Europe en titre s'attelle donc à faire venir de grands milieux de terrain. La piste Nico Pass est évoquée. Tout comme celle d'une méga star de la Premier League. Selon les informations du journaliste Gustavo Mendes dans l'émission La Posta, le Real Madrid est sur la piste d'Enzo Fernandez. Enzo Fernandez a eu des réunions avec les dirigeants du Real Madrid. Ils vont le nier, mais c'est la vérité. Ils lui ont proposé un contrat de plusieurs millions de dollars pour rejoindre l'équipe merengue en juin. Ce serait, le cas s'il se concrétise, après la Coupe du Monde des clubs, a-t-il affirmé. L'autre information. Mbappé, la nouvelle folie annoncée en Espagne. La première saison de Kylian Mbappé au Real Madrid n'a pas été une franche réussite sur le plan collectif. Elle a même conduit au départ de Carlo Ancelotti, qui sera remplacé par Xabi Alonso sur le banc madrilène. Dans la capitale espagnole, on a d'ailleurs hâte que le coach de 43 ans débarque chez les Merengues. Parti libre du PSG l'été dernier, Kylian Mbappé s'attendait sans doute à mieux pour sa première saison au Real Madrid. Malgré ses 41 buts en 55 matchs toutes compétitions confondues, l'international français n'a aidé le club madrilène à remporter aucun trophée. Cela a d'ailleurs conduit au départ de Carlo Ancelotti, qui sera remplacé par Xabi Alonso sur le banc merengue. Et comme le rapporte Relevo, le Real Madrid a hâte que le champion du monde 2010 débarque. Le coach espagnol serait particulièrement attendu dans la capitale. Au sein de la Casa Blanca, on serait d'ailleurs persuadé que l'entraîneur de 43 ans fera des merveilles avec Kylian Mbappé, qui devrait être l'épicentre de l'équipe. Xabi Alonso aurait d'ailleurs déjà prévu ses plans de jeu. Dans l'idéal, il souhaiterait évoluer en 3 défenseurs. Mais si ce n'est pas possible, il repassera à un système à 4 derrière. En revanche, le futur entraîneur du Real Madrid n'aurait prévu d'évoluer qu'avec 2 attaquants et un meneur de jeu. Kylian Mbappé devrait donc être aux premières loges pour assister à ces changements la saison prochaine. L'autre information. Fin pour Modric au Real Madrid. La décision est tombée.
L'avenir de Luka Modric au Real Madrid était un enjeu central alors que le Ballon d'Or 2018 arrive en fin de contrat. Et la décision est désormais prise pour le futur du légendaire milieu de terrain croate. Alors que la fin de contrat de Luka Modric en juin laissait planer le doute sur une possible fin d'aventure au Real Madrid, un retournement de situation vient tout changer. Selon une information exclusive révélée par Miguel Ángel Toribio sur Radio Marca, le légendaire milieu croate poursuivra finalement une saison de plus avec les Merengues. Une décision inattendue, surtout au vu de sa saison 2024 à 2025 marquée par un rôle secondaire sous Carlo Ancelotti, mais qui prend tout son sens avec l'arrivée imminente de Xabi Alonso sur le banc madrilène. L'ancien milieu de terrain de la Maison Blanche, qui s'apprête à succéder à Ancelotti, a personnellement demandé à la direction du club de prolonger Modric. Xabi Alonso voit en lui un pilier d'expérience indispensable dans le vestiaire, une figure de leadership capable d'encadrer la nouvelle génération. Ce choix tranché marque donc la volonté de Xabi Alonso de s'appuyer sur des cadres pour assurer une transition maîtrisée, et souligne la place unique qu'occupe Modric au sein du club. À presque 40 ans qu'il fêtera en septembre, Modric s'apprête ainsi à entamer sa 14e saison sous les couleurs du Real Madrid. Un exploit rarissime dans le football moderne, d'autant plus notable dans un club aussi exigeant. Malgré une baisse notable de son temps de jeu cette saison, l'ancien Ballon d'Or 2018 conserve la confiance d'un futur entraîneur déjà tourné vers la gestion humaine autant que la performance sportive. Ce renouvellement de dernière minute serait le deuxième geste fort de Xabi Alonso, après avoir poussé pour le recrutement du jeune défenseur Dean Huijsen. Il intervient même avant l'officialisation de sa prise de fonction, ce qui démontre l'influence déjà palpable de l'Espagnol sur la planification sportive du Real Madrid.